Welcome back. Hello mes stars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un an que j'ai pas posté sur YouTube. Actuellement je suis au Ghana, à Accra, et je voulais absolument filmer cette intro de ma première vidéo YouTube pour la reprise à l'étranger. Je devais vous la faire le jour de mon anniversaire, malheureusement j'ai pas eu le temps et j'étais à Londres. Et surtout il y a eu un problème de droit d'auteur sur la vidéo initiale. Et déjà dans cette intro je tenais à vous dire merci pour l'engagement que vous avez eu cette dernière année où j'ai pas été présente sur la publication de mes shorts, donc les formats courts de YouTube, et sur mes anciennes vidéos aussi parce qu'elles sont restées actives, il y avait des gens qui commentaient et tout. Ça m'a grave fait plaisir. Cette année, déjà mes meilleurs vœux. Mes meilleurs vœux pour 2025, on est en janvier. Je suis tellement reconnaissante pour tout ce qui m'arrive depuis quelques temps. Dans cette vidéo, on va voir un peu ce qui s'est passé ces dernières années, pourquoi j'étais pas là et tout et tout. Mais ça me tenait grave à cœur de faire cette intro au Ghana. Comme vous pouvez constater, je suis rayonnante, je suis grave heureuse d'être ici. Et de toute façon, je vous parlerai de beaucoup de choses dans cette vidéo que vous allez voir juste maintenant. Je vous fais plein de bisous et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter. Franchement, même si vous n'êtes pas abonné, c'est pas grave, mais de commenter, parce que des fois il y a des vues sur les vidéos, mais moi j'aime bien échanger avec vous. Je veux savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez des choses à dire, des recommandations, des commentaires, même si vous me détestez, vous avez le droit de me le dire aussi, parce que un an c'est énorme, il s'est passé tellement de choses en une année. Mais bref, je vous laisse avec la vidéo et je vous fais plein de bisous. Par où commencer? Ça fait un peu plus d'un an que j'ai pas posté sur ma chaîne, parce que j'ai regardé ma dernière vidéo, elle date du 22 octobre 2023. Donc octobre 2024, ça a fait un an. Et on est fin octobre 2025, Dieu merci, parce que je pense que ça aurait fait un peu trop. J'ai pris ma tablette parce que j'ai tout noté pour ne rien oublier et bien expliquer ce qui s'est passé en fait. Donc déjà, je vais tout vous raconter pourquoi j'ai disparu, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière et ces derniers mois, et surtout tous les projets à venir pour 2025. Pourquoi cette pause? D'ailleurs, dites-moi si vous aimez bien la qualité de la vidéo, parce que j'ai même acheté une caméra. Et bref, je vais en vite. Pourquoi cette pause? Faut savoir que en octobre 2023, je revenais de mon séjour au Mali. J'ai été au Mali après 12 ans sans avoir mis les pieds dans mon pays d'origine, pour des raisons perso, et aussi parce qu'il y avait eu des instabilités politiques à une certaine période, sachant que depuis que je suis petite, j'allais tous les 3 ans au Mali. Mon père, il nous prenait des billets, on passait un mois et demi de vacances là-bas. Donc, j'ai fait mon séjour, j'ai tout vlogué, le retour, comment je me sentais, ce que j'ai fait là-bas, etc. Malheureusement, quand je suis rentrée et que j'étais en train de bosser sur le montage de mon retour au Mali, j'ai fait l'erreur, et c'est un conseil que je vous donne dans cette vidéo. Je mettais tous mes rushs que sur mon disque dur, genre nulle part ailleurs. En gros, je filmais avec ma caméra, je mettais sur mon disque dur, j'avais des copies nulle part. Mon disque dur, il est tombé. Il s'est cassé parce que c'était un disque dur et pas un SSD. Et j'ai tout perdu. Donc je suis partie dans un laboratoire, j'avais pas trop le choix, pour faire de la récupération de données. Et j'ai eu un devis à plus de 1000 euros, ce qui m'a fait mal au cœur. Et je me suis dit, bon, c'est quand même des données très sensibles. J'ai pu voir ma grand-mère, des membres de ma famille qui habitent au Mali, et que je sais que je reverrai pas forcément bientôt, parce que je savais pas quand j'allais repartir au Mali. Du coup, j'ai laissé au labo et j'ai décidé de faire une pause par rapport à YouTube. En fait, j'étais tellement pas bien quand mon disque dur s'est cassé, je l'ai laissé. Ils ont pu récupérer certaines données. D'ailleurs, je vais aller le récupérer parce que là, je vous parle, on est en février 2025. Le disque dur, ça fait plus d'un an qu'il y est, mais en fait, c'était pas ma priorité financièrement de mettre 1002 ou 1003 dans une récup de données, mais je voulais quand même les récupérer. Donc j'ai laissé ça en stand-by et je me suis dit, pour YouTube, faut laisser, et j'ai essayé de faire un focus sur une autre plateforme, qui est TikTok d'ailleurs. Faut savoir aussi que j'ai un emploi du temps qui est assez chargé. Je voyage souvent, je fais de la création de contenu sur les réseaux sociaux, donc c'est pas vraiment évident de pouvoir te poser et faire une vidéo YouTube, parce que YouTube c'est vraiment un réseau social qui prend du temps. Et basculer de plateforme à plateforme, c'est pas forcément évident, mais on essaye tant bien que mal d'être régulière assez partout. Donc octobre 2023, je poste plus jamais sur YouTube, je suis jamais revenue. Là carrément, je vous parle, j'ai honte. J'ai honte. Mais vaut mieux tard que jamais. Janvier 2024, qu'est-ce qui se passe? C'est le mois de mon anniversaire et je décide de faire un challenge sur TikTok. Faut savoir que sur TikTok, j'étais bloquée, je pense, à 7000, 8000 abonnés, parce que entre 2021 et 2023, je postais beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais un peu des trucs, des trends. J'ai pas vraiment de niche. Enfin, moi, je suis plus lifestyle, beauté. Sachant que dans la vie de tous les jours, je me maquille pas vraiment, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. J'aime bien faire et c'est facile pour moi de le faire, et j'aime bien
je sais pas, apprendre de nouvelles techniques et apprendre aussi aux autres. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas faire un focus. Donc janvier 2024, je me positionne. Je me dis, mais fais-toi un challenge. C'est le mois de ton anniversaire. Tous les jours, tu postes un TikTok. Rappelez-vous, j'étais bloquée à 7 000, 8 000 abonnés, je crois. Donc, j'étais pas loin des 10 000. Et mon objectif, c'était vraiment d'avoir 10 000 abonnés sur TikTok parce que je voulais absolument faire des playlists. Comme je fais beaucoup de contenus différents, je fais de la beauté, je fais du lifestyle, je fais des voyages. Je me suis dit, en fait, quand tu arrives sur ma page, des fois, tu dois te dire, mais elle crée quoi comme contenu ou elle fait un peu de tout. Je fais pas un peu de tout, je trouve que j'ai 3 niches. Je trouve que ça va. J'en rajouterai pas plus. Et lifestyle, c'est un peu de tout. Donc, tout ce qui est vlog, etc. Beauté, tout ce qui touche aux cheveux, à la skincare, au make-up. Et voyage, voyager tout simplement. Donc, je me suis fait un focus sur ça. Sachant qu'en janvier, je suis partie en Côte d'Ivoire pour la CAN. Mi-février, j'atteins mes 10K et je suis trop contente, trop reconnaissante. Et voilà, c'était juste mon objectif de l'année que j'ai atteint au bout du 2e mois. Et j'étais trop fière de moi parce que ça faisait 6 mois que j'étais bloquée à mon nombre d'abonnés. Je me suis dit non, là Mago, investis-toi et tu verras. Et ça a payé, j'étais régulière tous les jours. Je vais pas vous dire que c'était facile parce que c'était pas le cas. Mais j'ai tenu et ça a payé. Donc voilà, maintenant on fait un saut en arrière. Vous sur YouTube, vous êtes arrêté à un de mes maintenance vlogs, je sais plus c'était lequel, mais c'était mon maintenance vlog avant d'aller dans le sud pour me reposer. Je suis partie au concert de Beyoncé, je suis partie au concert d'Aya. En juillet 2023, j'ai lancé mon entreprise, j'ai fait un événement pour ça. C'était bien, j'ai fait découvrir mon projet aux personnes qui ont participé. C'était avec un petit repas et tout, franchement. Je ne saurais même pas par où commencer parce que je suis tellement reconnaissante pour tout ce qui a pu se produire à cette période-là. Mon entreprise qui s'appelle Yélé. Pourquoi? Déjà, pourquoi Yélé? Parce que Yélé en Bambara, ça veut dire lumière. Et la création de contenu, c'est quelque chose qui m'a... Comment dire? C'est un hobby qui est devenu une de mes principales passions. Et je me suis dit, pourquoi, avec mon expérience et ma maîtrise de certaines choses dans le domaine de la création de contenu, j'accompagnerai pas des personnes, plus particulièrement des femmes, parce que c'est ma cible principale, dans leur création de contenu personnel ou professionnel, avec mes skills à moi et de pouvoir constater ce qu'elles peuvent faire avec un téléphone et qu'elles n'ont pas besoin de forcément beaucoup investir. Donc ça consistait en quoi? Enfin, ça consiste en quoi? Parce que c'est toujours d'actualité, c'est juste que pour le moment je suis en pause parce que je fais un focus sur mon personal branding à moi. T'es une créatrice de contenu, t'as envie de te mettre en avant sur une plateforme, principalement TikTok ou Instagram, parce que Facebook, c'est pas mon domaine d'expertise. T'as besoin d'une stratégie, t'as besoin d'apprendre à faire du montage vidéo, t'as besoin d'avoir des chips, etc. Je suis la personne à contacter pour ça. En tout cas, c'est bref, mais voilà. Je vais vous mettre quelques images de l'événement. Si j'en ai, elles apparaîtront pendant que je parle. Je suis sûre que j'en ai. Hein. Et franchement, je me suis posé la question... Et franchement, je me suis vraiment posé la question pendant tout ce temps où j'ai pas posté sur YouTube, est-ce que je reviens sur YouTube ou pas? Parce que faut savoir que moi je suis créatrice de contenu, mais ma première plateforme c'était YouTube. Quand j'ai fait mon accident de voiture et j'ai commencé la création de contenu, les premières vidéos que je faisais c'était sur YouTube. Je faisais des petits tutos coiffure, mes routines make-up et tout. Après j'ai commencé à faire des reels sur Instagram, mais c'était pas des reels avant, ça s'appelait IGTV pour vous dire à quel point ça date. C'était avant le Covid, donc 2019-2020. Franchement, je reviens de très loin et je suis très fière de moi. Du coup, quand je me disais est-ce que je continue YouTube ou pas, franchement, la réponse elle est évidente. Oui, je vais continuer YouTube, je vais revenir et poster du format plus long parce que je trouve que c'est le format qui me correspond le plus. Actuellement, je poste beaucoup de contenu sur TikTok et les vidéos elles font 5-6 minutes. Donc ces vidéos de 5-6 minutes, je me dis, comme j'arrive pas à les raccourcir, est-ce que ce sera pas mieux de les poster aussi sur YouTube? Mais YouTube, c'est pas fait pour poster des vidéos de 5 minutes aussi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va parler de ce qui s'est passé en 2024, de ce que j'ai fait. Mon objectif de 2024 sur TikTok, c'était d'avoir 10K. J'ai fini l'année avec 50K. Je saurais pas vous dire, mais je suis grave fière de moi parce que j'avais un seul objectif, avoir mes 10K pour pouvoir faire mes playlists. Et après, je me suis dit, je prendrai le temps pour augmenter ma communauté. Mais il faut croire qu'il y a des contenus qui ont un peu percé. Et puis voilà. Donc ma chaîne elle est monétisée, c'est déclaré, j'ai des collaborations, il y a des marques qui me contactent, qui m'envoient des produits et tout. C'est dingue parce que tu pries pour certaines choses dans ta vie et quand ça t'arrive, tu te dis, en fait, ça t'est pas arrivé avant parce que c'était pas le moment. C'est peut-être pour ça que ça s'est pas réalisé à ce moment-là, parce que t'étais peut-être pas prête à recevoir cette bénédiction-là ou quoi. Et je suis trop fière de moi. J'ai fait beaucoup de rencontres. J'ai beaucoup voyagé. En 2024, je suis partie en Côte d'Ivoire, au Mali, à Londres. Je suis partie à Londres 4 ou 5 fois et au Sénégal. Je trouve que j'ai beaucoup voyagé. Tout ce que je vous dis là, c'est en ligne sur Instagram et TikTok. Sachant que TikTok, c'est vraiment ma plateforme principale. Dans l'ordre, pour moi,
TikTok c'est toujours en premier. Et ce qui viendra en deuxième pour aujourd'hui et cette année, ce serait YouTube. Et Instagram en dernier. En fait, Instagram pour moi, je l'utilise comme un portfolio pour poster mes photos de vacances, quelques stories, etc. Mais c'est pas... quand on collabore avec moi, c'est pas la plateforme sur laquelle on essaye de me joindre et tout. Donc je me dis, autant revenir à ce que je sais faire de mieux. Donc comme vous avez pu voir dans l'intro, il y a quelques semaines, j'étais au Ghana. C'était trop bien, mais pareil, j'ai fait un vlog pour mon retour sur YouTube, donc je vous le posterai. Il y a quelques semaines, c'était mon anniversaire aussi, donc j'étais à Londres, ma ville préférée, pour ceux qui savent. Pareil, j'ai fait un vlog, donc les prochaines vidéos, ce sera beaucoup de cette année. J'ai pas encore récupéré mon disque dur. Dites-moi vous si ça vous intéresse que je poste les trucs qui datent un peu de ma série. En fait, c'était ma série moments de vie. C'est pour ça que ça s'est arrêté. Mes daily vlogs là que je postais, c'était les moments de vie. Et quand mon disque dur il s'est cassé, j'étais trop deg. Je me suis dit mais comment je vais faire? J'avais plein de choses à vous partager et tout. Je suis partie au concert de Beyoncé d'ailleurs. J'étais partie avec mon père au concert de Beyoncé et je me suis dit mais il faut absolument que je vous partage ça. Après je me dis c'est un mal pour un bien parce que grâce au fait que mon disque dur s'est cassé, j'ai été plus régulière sur une autre plateforme et j'ai pu la développer, avoir des collaborations, en faire une source de revenus, etc. Concernant tout ce qui est professionnel, j'ai envie de faire une reconversion dans un domaine que j'aime beaucoup. Enfin, je pense que ça vous étonnera pas de dire ça, mais dans la tech, c'est dans un coin de ma tête. Bon, je pense que je vous ai fait un peu le tour de tout ce que j'avais à dire par rapport à mon année 2024. Maintenant, on va parler de ce qu'il y a à venir ici et sur ma chaîne. Franchement, je pense que la vidéo, elle sera courte, mais c'était super important pour moi de vous partager ça parce que c'est un retour sur et j'ai besoin de vous expliquer un peu. Donc, à quoi s'attendre sur ma chaîne en 2025, à votre avis? Cette fois, pour moi, c'est comme un nouveau départ. Je suis prête à redevenir régulière sur YouTube. Donc, aujourd'hui, si vous voyez cette vidéo, c'est parce que la vidéo de la semaine prochaine, elle est prête, que la vidéo de la semaine d'après, elle est prête, que la vidéo de la semaine d'après, elle est prête. Donc, vous allez avoir droit à au moins une vidéo tous les dimanches. Donc, 4 vidéos par mois, normalement. C'est ce que je me fixe. Et s'il n'y a pas de vidéo, il y aura une vidéo de transition où il faudra me suivre sur mes plateformes pour savoir un peu ce qui se passe. Mais le but, là, actuellement, en tout cas pour les 4 prochaines semaines, c'est d'avoir une vidéo chaque dimanche. Le but, là, c'est de faire ça sur 3 mois et de voir ce que ça donne en termes de statistiques et de vous, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Et les mercredis, peut-être que je posterai des vidéos de temps en temps plus courtes. En tout cas, j'ai envie de me fixer une vidéo par semaine pour le moment et au moins 2 vidéos par mois et au maximum 4 vidéos par mois. Donc, ça ferait soit une vidéo tous les 2 dimanches, soit une vidéo tous les dimanches. Et je trouve que c'est un bon rythme, en tout cas pour quelqu'un qui reprend. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je pense que c'est bien. Donc, les types de vidéos, parce que j'ai vraiment tout noté. J'ai vraiment tout noté sur la tablette là. Vraiment, j'ai tout noté. Les types de vidéos que je vais proposer, forcément, je pense que vous vous doutez bien, c'est tout ce qui est beauté. Tuto make-up, routine skincare, gadget de Udemy, en format beaucoup plus long que ce que je poste sur TikTok pour celles qui me suivent, parce que je veux vraiment que ce soit dans le détail, que je puisse échanger avec vous, que si vous avez des questions, vous puissiez me les poser. Parce que c'est vrai que sur TikTok, des fois, en fait, t'as pas le temps de bien montrer parce qu'il faut couper pour pas que ce soit trop long, parce que les gens, sinon, ils s'ennuient ou ils perdent l'attention. Mais normalement, si t'es sur YouTube, c'est parce que t'aimes bien les longs trucs. Donc voilà. En plus, moi, je suis une pipelette, donc ça me permet de dépenser mon énergie. Tout ce qui est maintenance vlog, mes soins du mois, généralement, que je fais. Peut-être une version plus longue que ce que je vais avoir sur TikTok. Donc maintenance vlog. Maintenance vlog, je pense pas qu'il y en aura souvent. Je pense que ce sera plus des départs en vacances ou des gros maintenance vlog, vraiment des gros changements. Il y aura peut-être des formats qui seront inclus dans des daily vlogs. Je sais pas, par exemple, dans la semaine, j'ai un truc à faire. Si j'ai ma maintenance, peut-être que je l'ajouterai. Donc ce sera pas juste un maintenance vlog. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout ce qui est voyage, forcément. Dans tout ce qui concernera le voyage, il y aura les vlogs immersifs, donc tout ce qui concerne le pays où je vais, ce que j'ai mangé, ce que j'ai fait. Bref, un vlog comme si vous partiez avec moi, en fait, tout simplement. Et il y aura aussi des vidéos conseils, parce que j'ai fait des voyages solo, j'envisage d'en faire, et partager quelques tips pour celles qui aimeraient voyager seules, peser les pour et les contre, qu'est-ce qui vous fait peur ou non, comment vous sentir en sécurité, bref, tout ça, tout ce contenu-là. Et tout ce qui est lifestyle, donc tout ce qui concerne mon organisation en tant que créatrice de contenu, les discussions ouvertes, les petits débats, les face cam et tout ça, pareil, ça rentrera dans la catégorie lifestyle. D'ailleurs, dites-moi vous en commentaire quel type de vidéo vous aimeriez avoir, parce que je pense que vous en voulez, en fait. Si vous en voulez pas, je sais pas ce que vous faites là. Mais blague à part, ouais, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez comme vidéo, en tout cas le type de vidéo que vous me voyez faire aussi. Moi, je sais ce que j'ai envie de faire et je posterai quand même si ça plaît pas. Mais c'est bien d'avoir l'avis des gens qui te suivent. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait et activez la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, parce que vraiment en 2025, j'ai dit que j'allais reprendre ma carrière de youtubeuse jusqu'à j'achète une caméra. Vous voyez la qualité là? Je parle même pas. J'ai investi.
ça veut dire qu'il faut que vous regardiez parce que là, c'est chaud. Ce qui se passe, c'est chaud. C'est un nouveau départ pour moi sur YouTube et j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous. Donc, je vous fais plein de bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Damn, I messed up.